Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné, pour ce temps agréable. Conduis-nous encore, soutiens-nous encore, que ta main puissante soit sur nous et que ta grâce nous soit accordée. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Laissez tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Laissez tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Lorsqu'il était s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia.
cœur l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu prêtais, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer. Le diable tremble. Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage en ce moment, en cette soirée, où nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est une grâce, hein, c'est une grâce pour nous, des fois, de nous retrouver comme ça, pour partager la parole de Dieu, parce que, vous savez, la parole de Dieu, c'est une richesse. La parole de Dieu, c'est une grâce. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction-là, le Seigneur veut véritablement à ce que nous soyons bénis par cette parole. Et que cette parole qui nous a sauvés, cette parole qui nous a rachetés, cette parole qui nous a ramenés dans sa présence, que nous soyons véritablement sauvés par cette parole-là. Voilà pourquoi il est important pour nous, il est vraiment important pour que nous puissions, comme tout le monde, comme tous ceux qui aiment vivre la grâce et la grandeur de Dieu, que nous puissions persévérer dans la parole. Alors, nous étions en train de parler de quelque chose de très important, de quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous étions en train de voir. Et
j'aimerais avant qu'on y arrive, parce que on est en train de parler de l'œuvre de la croix et la souffrance, parce que nous avons dit que l'œuvre de la croix, c'était la manifestation aussi, c'était aussi une autre forme de souffrance que notre Seigneur a endurée. Et pourquoi il est passé par là? Parce que véritablement, il voulait nous enseigner, il voulait nous dire que c'était le chemin de tous. Parce que il faut que les gens, il faut que nous sachions que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tout celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, nous devons savoir que tout celui qui veut bien vivre en Jésus-Christ sera persécuté. C'est-à-dire qu'il va passer d'un moment à l'autre par la souffrance, par des difficultés, par des temps difficiles, par des moments très, très, très forts. Et ces moments-là, ça peut être aussi considéré comme étant nos ennemis, mais surtout, nous ne devons pas tomber dans la fatalité. Nous devons comprendre que ça peut être aussi les moyens par lesquels le Seigneur veut nous rapprocher de lui. Le Seigneur veut nous rapprocher de lui par ces situations-là. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Psaume 92, on commence au verset 9 jusqu'au 16e verset. La Bible dit, « Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, parce que je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme les palmiers. Vous voyez, les justes croissent comme les palmiers, s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, ça dit qu'il y a les cèdres du Liban qui ont été transportés pour venir être plantés dans la maison de l'Éternel. Ces cèdres de Liban-là, c'est nous. Nous étions étrangers, nous sommes partis de l'étranger, nous sommes des étrangers pour être plantés dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur nous a pris. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas, d'un moment à un autre, il ne faut pas haïr l'étranger, parce que c'est très important. Nous sommes tous sur la terre ici, nous sommes des étrangers. Tu es un étranger sur la terre. Moi, je suis un étranger sur la terre. Parce que cette terre ici, on va l'abandonner. Tu vas l'abandonner quoi qu'il en coûte. Vous savez, j'étais en train d'échanger avec un frère à moi, ici, et on parlait, et il me dit, ce pasteur, tu sais que ici, la terre où on enterre les gens, on loue ça. On loue ça pour des périodes. Donc, on est allé à l'enterrement d'un membre de famille d'un frère. Et il me dit, pasteur, on loue la terre ici pour enterrer quelqu'un. C'est-à-dire, après une certaine période, si tu ne renouvelles pas les contrats, on vient, on enlève le corps et on amène ça quelque part où on va incinérer. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça? Il dit, oui, parce que mais la terre ne nous appartient pas. Vous voyez, donc ça veut dire que déjà, même le monde reconnaît que la terre ne nous appartient pas. Alors, moi, ça m'étonne que les enfants de Dieu ne reconnaissent pas ces choses-là. Il y a des frères et sœurs qui ne reconnaissent pas que la terre ne nous appartient pas. Que nous sommes des passagers ici sur la terre. Que notre temps sur la terre est bien défini. Et ce temps-là est défini par la naissance et par la mort. Que tu sois, je ne sais pas, guadeloupéen, que tu sois haïtien, que tu sois congolais, que tu sois camerounais, que tu sois gabonais, que tu sois français, américain. Oui, l'État te donne une identité sur ton sol. Mais sache que tu es étranger. Même en étant français, tu es étranger en France. Tu peux être congolais, tu es étranger au Congo.
Parce que quand tu meurs, ton histoire est effacée, c'est fini. Ça dit que c'est fini, on t'oublie, parce que c'est fini là. La mort marque la fin de ta vie sur la terre. Mais est-ce que tu comprends ça? Alors, si tu n'arrives pas à préparer là où tu vas aller demain, ça va être très compliqué parce que ça va être très compliqué si tu n'arrives pas à préparer là où tu dois aller demain. C'est pourquoi il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas ça, ça va être difficile pour toi. Ça va être très difficile parce que tu n'arrives pas à comprendre là où tu vas aller demain. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est important pour nous de comprendre que la grâce de Dieu qui nous est accordée, c'est une grâce que nous devons faire attention avec. C'est une grâce que nous devons préserver. C'est une grâce que nous devons protéger. C'est une grâce que nous devons véritablement prendre ça au sérieux. Parce qu'on est des étrangers. On peut partir d'un moment à l'autre. On peut quitter cette terre d'un moment à l'autre. On peut quitter ici et aller ailleurs. Voilà pourquoi il faut, en tant qu'enfant de Dieu, reconnaître que nous sommes là, nous sommes des passagers. Nous sommes là, nous sommes appelés un jour à partir. Qu'est-ce que tu fais pour préparer le lendemain? Qu'est-ce que tu fais pour préparer après-demain? C'est-à-dire qu'après ta mort, comment tu seras? Qu'est-ce que tu seras? Bien-aimés, nous devons savoir que toute rébellion ou toute opposition à Dieu et à son plan seront brisées. Oui, ça sera brisé. Comme le Seigneur l'avait dit à Saül de Tarse. Parce que, qui persécutait l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Mais par contre, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit qu'ils sont restaurés. Ils sont restaurés, ils sont renouvelés, ils sont fortifiés. Parce que le 92 au verset 11, il est dit, et tu me donnes la force du buffle. C'est-à-dire, le Seigneur te donne la force du buffle. Et il t'arrose aussi avec une huile fraîche. Il te oint d'une huile fraîche. Parce qu'il renouvelle ta force. Voilà pourquoi nous disons que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'Éternel, notre Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Parce que dans la demeure du Très-Haut, la parole de Dieu dit que nous sommes au bénéfice de toutes les grâces divines de Dieu. Nous bénéficions de toutes les grâces de Dieu. Parce que nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Selon Jean chapitre 1, verset 16. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Vous voyez, ça, ce sont des choses que nous recevons en Christ. Et si quelqu'un reconnaît qu'il est en Christ, il reçoit grâce sur grâce, grâce pour grâce. Pourquoi? Parce que tel il est, lui le Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Parce que sa victoire est notre victoire. J'aimerais que tu comprennes ça. La victoire de Christ est ta victoire. C'est pourquoi nous sommes appelés, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce que sa victoire est notre victoire. Sa force est notre force. C'est pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que la force de Christ est ma force. C'est-à-dire la force que je tiens, la force que j'ai maintenant vis-à-vis de tout
les ennemis, les adversaires, tous ceux qui se tiennent pour me combattre. La force que j'ai, ce n'est pas ma force, c'est la force de Christ. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que j'ai la force qui n'est pas la mienne, mais la force de Christ. Mais tant que cette force-là, Christ me l'a donnée, donc je vis avec la force de Christ. Voilà pourquoi il dit, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as comme force? Parce que si tu as reçu Jésus-Christ, c'est que tu as la force de Christ et tu vas avec la force de Christ. La force que tu as, va avec la force que tu as. C'est cette force-là qui te rend fort, qui te rend capable. C'est cette force-là qui te tient. C'est cette force-là qui t'élève. C'est cette force-là qui te protège. C'est ça, la plénitude de la grâce de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle les grâces de David. Parce que la force que David avait devant Goliath, ce n'était pas la force de David en tant qu'individu. C'est pourquoi David avait dit, toi tu viens devant moi avec des lances de javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Vous voyez, la force de David, c'était le nom de l'Éternel. Sa force était dans ce nom-là, le nom de l'Éternel. Et nous savons que le nom de l'Éternel, c'est le nom d'un enfant qui nous est né et d'un fils qui nous est donné. C'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important de comprendre cela. Même quand je suis faible physiquement, cela ne limite pas la force de Dieu en moi. Non. Je peux être faible physiquement, je peux être malade, je peux être, je ne sais pas dans quel état, mais cela ne limite pas la force de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu en moi. Parce que si vous lisez le frère Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10, il dit ceci, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la faiblesse humaine, la puissance de Dieu s'accomplit. Dans ta faiblesse, quand tu te sens faible, sache qu'il y a la puissance de Dieu qui s'accomplit dans cette faiblesse-là. Où le monde ne peut pas comprendre. Dans cette faiblesse que tu as, dans cet état dans lequel tu te trouves, sache que la puissance de Dieu se manifeste dans cet état-là. C'est ainsi que l'apôtre peut dire, il peut dire dans Colossiens chapitre 1 verset 29, il dit, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est-à-dire la force de Christ agit puissamment en moi. C'est-à-dire que la force de Christ agit puissamment en toi. Attends, on va lire ce texte-là. Hein, Colossiens 1, 29. C'est un très bon texte. Il dit ceci. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parce que comment on devient parfait en Christ? On devient parfait en Christ lorsque Christ devient notre priorité. Lorsque Christ devient, il est le numéro 1 de tout ce que nous avons en nous. Lorsque nous l'acceptons, lorsque nous croyons en ce Christ-là, lorsque nous demeurons en Christ. Quand nous demeurons en Christ, nous devenons parfaits en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, c'est-à-dire la force de Christ, qui agit puissamment en moi. Oh, ça veut dire que la force de Christ agit puissamment à toi. Cette force qui agit en toi, ce n'est pas ta force, c'est la force de Christ. La force de Christ agit en toi, puissamment. Oh bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur.
et par sa force toute puissante. Une force que les livres des psaumes comparent à celle du buffle. Cette force qu'on compare à celle du buffle, cette force-là nous est accordée par l'action du Saint-Esprit, qui est en nous, qui est sur nous, qui est avec nous. Parce que cette force-là, on la reçoit lorsqu'on est arrosé avec une huile fraîche. Vous voyez? Parce que ce n'est pas par l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, non. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de force. C'est-à-dire que quand tu reçois cet esprit-là, cet esprit vient avec force en toi. L'esprit, c'est déjà l'huile fraîche. Et quand il vient avec la force du buffle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être constamment et continuellement arrosés et renouvelés par le Saint-Esprit. C'est très important. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être arrosés continuellement. Mais comment tu peux être arrosé si tu n'aimes pas la parole de Dieu? Parce qu'on est arrosé par la parole de Dieu. Vous n'avez pas lu? La parole de Dieu dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Parce que le souci de Dieu, c'est ta croissance. C'est la croissance spirituelle, la croissance matérielle, la croissance, toutes sortes de croissances dans tous les domaines de ta vie. Tu dois croître à tous égards. Et pour croître à tous égards, il faut que tu sois arrosé. Si tu es arrosé, en ce moment-là, quand tu es arrosé, le Seigneur va te faire croître. Tu vas grandir. Tu vas croître. Quelle grâce. Bien-aimés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, en ce moment-là, nous sommes sans crainte. Dans les circonstances difficiles, ainsi que face aux opposants et à l'ennemi de nos âmes, nous devons savoir tenir ferme, comme les apôtres qui, après avoir été baptisés, dans le Saint-Esprit et revêtus de la puissance le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont pu manifester, parler avec assurance la mort de Jésus-Christ. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, on l'a annoncé avec assurance face à cette grande foule qui était là, sans craindre les adversaires, les menaces, les situations, les attaques qui pouvaient être là, la persécution, ni même la mort. Ils n'ont pas eu peur de ça. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il enlève la peur. Vous savez, je partageais avec mon garçon, avec mon fils, et nous sommes rendus compte qu'il m'a posé une question. Et dans les échanges, j'ai fini par comprendre que la peur, il m'a dit, mais certainement Judas Iscariote, il est allé vite se pendre parce qu'il avait peur ou quoi? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il se disait que certainement, comme c'est lui qui a trahi le Seigneur, et que après cela, les gens vont lui régler les comptes. Mais non. Mais non. Il dit, et c'est là où on a compris que non, 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 le péché, ça peut t'amener dans la peur des représailles, mais aussi ça t'amène dans la honte.
Parce que quand tu tombes dans les péchés, tu te dis, mais quand tu te dis, quand tu vas te retrouver avec tes frères, comment tu vas être? Ah, mais non, mais tu vois, tu as honte de te retrouver parmi les gens. Tu as honte. Parce que le péché nous amène dans la honte. Mais regardez, depuis la Genèse, quand l'homme a péché, la Bible dit que l'homme est allé se cacher. Il a dit, j'ai honte. Il est allé se cacher. Il a découvert, l'homme a découvert qu'il était nu. C'est-à-dire qu'il a honte. Le péché nous amène à la honte. Le péché nous introduit dans une sorte de peur. Et en ce moment-là, c'est possible que nous puissions, que ça puisse nous entraîner dans la mort. Parce que le péché nous amène à la mort. Mais il y a des facteurs qui sont là. Les facteurs qui accélèrent ce processus de la mort éternelle, entre autres, c'est la peur, c'est la honte. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, il chasse la peur, il chasse la honte, et le Saint-Esprit prend la place. Dans la force. Il nous donne la force aussi. À ce moment-là, nous n'aurons plus peur d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur même de parler de Jésus-Christ parce qu'ils savent que quand ils vont ouvrir la bouche pour parler, ils vont faire honte à l'évangile. Au lieu que la parole qu'ils vont sortir puisse toucher le cœur des gens, mais cette parole-là, ça va se retourner en blasphème. Les gens vont utiliser ça pour blasphémer Dieu. Ah, mais toi, tu dis aussi tu es pasteur. Ah, toi, tu dis aussi tu es enfant de Dieu. Vous voyez, ça constitue maintenant un élément de blasphème. Un sujet, ça devient un sujet de blasphème. Il faut qu'on fasse très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur nous aime tellement. Et puisqu'il nous aime, la Bible dit que, il dit dans le verset 12 hein, de ce psaume-là qu'on était en train de lire, parce qu'on va passer à autre chose là maintenant. Je sais que j'ai pris peut-être un peu beaucoup de temps pour parler de ces choses, ce qui est très important aussi pour le salut. Le verset 12, il dit quelque chose là. Il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que le Seigneur veut, c'est notre croissance. C'est notre croissance. C'est notre croissance. La Bible dit que le Seigneur est mon aide, alors que peut me faire un homme? Je ne craindrai rien. Rien. Si les méchants croissent comme de l'herbe, les justes par contre nous dit la parole de Dieu, ils croissent comme les palmiers. Ils se lèvent comme les cèdres du Liban. Ça veut dire qu'ils dominent l'herbe qui se trouve à leurs pieds. Parce que s'ils se lèvent comme les palmiers, s'ils croissent comme les palmiers qui se lèvent comme les cèdres du Liban, ça veut dire qu'ils dominent l'herbe. Ça veut dire Dieu nous ramène au commencement. Quand il a créé l'homme, il a dit, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden pour que l'homme domine sur toute la création. Voilà pourquoi il dit, les justes croissent comme les palmiers, c'est-à-dire il te donne la force de dominer. Or, quand on parle du palmier ici, les palmiers, c'est Dieu lui-même, les palmiers. Les palmiers, c'est Dieu lui-même.
Les palmiers, c'est là où découle l'onction. C'est la source de l'onction. C'est la source d'huile. C'est Dieu qui est la source de l'onction. Et la Bible dit que nous devons croître comme les palmiers. Et quand nous croissons comme ça, nous avons la force de dominer. J'aimerais que tu saches que tu as la force de dominer. Oui, les justes sont droits. Ils sont verts comme le palmier. Parce qu'ils marchent dans la doctrine, dans la droiture. Ils marchent dans la doctrine, dans la droiture. Et ils ne suivent pas les voies tortueuses. Un juste ne peut pas suivre les voies tortueuses. Il est droit. Il est verdoyant. Parce que il est alimenté par la source d'eau intarissable. Il est verdoyant. Parce que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il cesse d'être le bois sec, il devient il devient verdoyant. Parce qu'il devient un arbre planté auprès du courant d'eau. Et son feuillage ne flétrit pas, ça ne dessèche pas. Il est renouvelé au jour le jour. Voilà pourquoi nous disons que les bontés de l'Éternel sont toujours là. Parce qu'il faut comprendre, quand on parle de la souffrance, un enfant de Dieu ne demeurera pas toujours dans la souffrance. Parce que le Seigneur est passé par là, comme Job, qui a dit, mon Rédempteur est vivant, et il se relèvera les derniers. Les justes croissent. Il est également comme le cèdre. Cèdre qui est connu pour sa haute taille, avec la vigueur, avec le feuillage toujours vert, pour sa valeur. Et ça, c'est ce qu'on utilisait. Vous savez, on a utilisé le cèdre du Liban pour la construction des palais et des temples. Comme les temples à Jérusalem, on a pris le cèdre du Liban et on a amené ça. Vous voyez, c'est comme j'ai dit, les cèdres du Liban, ce sont les bois qu'on a ramenés pour venir construire les temples. Oh, ces bois-là, c'est toi et moi. Nous sommes ces bois-là qu'on a ramenés du Liban. Nous sommes ces bois-là qu'on a ramenés de la terre étrangère pour construire les temples. C'est nous qui avons... C'est-à-dire que nous sommes venus pour construire l'habitation de Dieu, l'édifice de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. On nous a amené ça. Si vous lisez dans l'Ancienne Alliance, on a amené ça sous forme de radeau. Vous voyez? Toi, tu es le cèdre du Liban. Parce que si les cèdres croissent, si les justes croissent, se développent et s'élèvent comme ça, c'est parce que ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, où ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ça, c'est au verset 14. Il dit, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu viens, tu entres dans la maison de Dieu, tu entres dans les parvis de l'Éternel. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. C'est-à-dire que lorsque tu viens, tu entres dans les parvis de Dieu, tu entres dans la maison de Dieu, tu deviens la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu es celle qui est venue faire en sorte que la maison de Dieu soit construite. Et Dieu habite en nous maintenant.
Parce que la maison de Dieu est construite de bois de cèdre. Tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Et nous devons croître parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, je suis dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes plantés là, dans la maison de Dieu. Et nous devons prospérer. Non seulement que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, mais nous sommes enracinés. Vous voyez, ça dit que quand on est planté, on est enraciné. On est enraciné en Dieu et on est nourri par la parole de Dieu qui est la sève, qui nourrit le cèdre de Liban. On est enraciné. C'est ce que nous dit Psaume 92. Je suis seulement dans Psaume 92. Nous sommes enracinés. Nous sommes nourris par la parole de Dieu. Et tant que nous sommes déjà en Christ, nous sommes déjà dans la maison de Dieu, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Non. Mais nous sommes concitoyens des saints. Les gens de la maison de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens décrit notre position en Christ. Il dit ceci, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Pourquoi la Bible dit? Parce que il faut qu'on comprenne cette position-là. On est étranger sur la terre. On est étranger là. Mais lorsqu'on est en Christ, on n'est plus étranger. Parce que, si vous lisez Jean chapitre 13, vous allez comprendre, il y a un langage que Jésus a tenu là-bas. Que je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu es en Dieu, tu n'es pas étranger parce que tu es chez toi. Mais quand tu es sur la terre, tu dois savoir que tu viens de Dieu et tu es en transit sur la terre et tu vas retourner chez Dieu. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que tu es étranger sur la terre. Mais lorsque tu retournes en Dieu, tu rentres en Christ, tu es en Christ, tu n'es plus étranger. C'est ce que la Bible dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Ah, les concitoyens des saints. Nous sommes une assemblée des saints. Nous sommes un rassemblement des saints. Nous sommes une race élue. Donc nous sommes une assemblée des saints élus. Nous sommes une race sainte, une race des saints. Nous sommes les concitoyens des saints. C'est-à-dire que nous vivons avec les saints. Ma sœur est une sainte. Mon frère est un saint. Nous sommes des saints. C'est-à-dire, moi, je vis au milieu des saints. Ma maison, c'est la maison des sanctifiés. Ma maison, c'est la maison des sanctifiés. Mon environnement, c'est l'environnement des sanctifiés. Les gens, vous êtes les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on nous a pris là-bas. On nous a ramenés dans la maison. Nous ne sommes plus étrangers dans la maison. C'est-à-dire qu'en Christ, tu n'es pas étranger. Tu es quelqu'un de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Alléluia. Tu es de la maison de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous pouvons être rassasiés de l'abondance de la maison de notre Père. Comme le dit dans Psaume 36. Quand tu lis Psaume 36, tu vas voir, il est dit là-bas que... Attends, je vais lire. Psaume 36, qu'est-ce que la parole de Dieu... Oui, Psaume 36, verset 9, la parole de Dieu dit ceci. Que il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il se rassasie de l'abondance de sa maison. L'abondance de la maison de Dieu.
Ce sont les grâces de David, ce sont les bénédictions que Dieu a données. Et Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la justice. Il y a les bontés de l'Éternel. Il y a les grâces de l'Éternel. Et ce sont des choses que nous recevons en Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne faisons pas comme... il ne faut pas être comme les fils aînés. Vous savez, quand vous lisez les paraboles de l'enfant prodigue, vous allez voir cet enfant-là, ne soyez pas comme les fils aînés. Parce que les fils aînés qui se privaient des bienfaits de la maison, ils se privaient des bienfaits de la maison et ils reprochaient à son père de ne jamais lui avoir donné un chevreau pour qu'il se réjouisse. Il a commencé, il a parlé, il a dit non mon père tu n'es pas gentil parce que tu ne me donnes pas le chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Alors que lorsque le fils cadet est revenu à la maison, après avoir tout dilapidé son héritage, le père a fait quelque chose. Le père l'accueille, il a tué un veau gras. Le père a dit à son fils aîné, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il faut comprendre cela, que tout ce que Dieu a est à toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je disais que la souffrance actuelle ne saura être comparée à la gloire à venir. Ne saura être comparée à la gloire à venir parce que la gloire de Dieu est à nous. Il a dit, Père, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée. Dieu a dit, tout ce que j'ai, c'est ce que le Père a dit à l'enfant, au fils aîné. Il a dit, tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec. Parce que si tu es en Christ, sache que tout ce que Christ a est à toi. Est-ce que tu sais ça? La vie éternelle est à toi. La bénédiction est à toi. Le pardon des péchés est à toi. La sanctification est ton partage. Les dons spirituels est à toi. Tout ce que le Père a est à toi. C'est pas une grâce ça? C'est pas une bénédiction ça? C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas être un enfant de Dieu tout en vivant spirituellement une vie misérable, sans paix, sans joie, sans amour, une vie sèche, morte, une vie triste, sans plénitude du Saint-Esprit. Non, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas être un enfant de Dieu qui ne sait pas vivre de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que dans la maison du Père, il y a tout pour que nous soyons non seulement verdoyants, mais encore pour que nous portions beaucoup de fruits. Pour que nous puissions porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. C'est très important. Je ne sais pas quel fruit toi tu portes. Je ne sais pas combien de personnes tu as déjà amenées au Seigneur. Je ne sais pas combien tu as déjà exhorté. Je ne sais pas combien. Quels sont les fruits de l'esprit que toi tu portes? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, même si notre être extérieur se détruit, mais il faudrait que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire, je peux passer des moments où
charnellement, physiquement, je suis en difficulté. Mon être extérieur s'est détruit, ça se détériore, je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai pas d'argent, tout ça. Mais que mon être intérieur se renouvelle au jour le jour, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Que mon être intérieur se renouvelle au jour le jour. Ce qui veut dire que plus nous marchons avec Dieu, plus nous allons porter du fruit. Et plus nous serons transformés de gloire en gloire à son image. Nous serons transformés de gloire en gloire à son image. C'est-à-dire, notre être intérieur doit se renouveler au jour le jour. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Pour ne pas tomber, pour que nous puissions comprendre que même dans la blanche vieillesse, les justes seront toujours pleins de vie. Même dans la... C'est pourquoi, regardez, il y a un frère dans la Bible, Caleb, je pense, oui, Caleb. Ces frères-là, Josué et Caleb, lorsqu'ils sont rentrés de l'espionnage, il a déclaré que quand il avait 40 ans, il était fort. Mais quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans, il était fort. Mais en passant 40 ans dans les îles, il est devenu plus fort encore. C'est-à-dire, plus il vieillit, plus il devient fort. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que nous devons faire très attention. Parce que même dans la blanche vieillesse, les justes doivent toujours rester pleins de vie, verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Oui, l'Éternel est mon rocher. Et il n'y a point à lui d'iniquité. C'est ce que nous dit le verset 16 de Psaume 92. Il est juste et il n'y a point à lui d'iniquité. Oh, bien-aimés, que nous puissions toujours demeurer dans ses parvis, en étant profondément enracinés dans sa parole. C'est très important. Parce que si tu es profondément enraciné dans la parole de Dieu, ton amour pour le Seigneur va augmenter de plus en plus. Tu ne tomberas pas dans les panneaux de ceux pour qui Jésus a fait une déclaration que dans les derniers jours, l'amour des plus grand nombre se refroidira. Non, toi, ton amour pour le Seigneur puisse augmenter de plus en plus. Que même ta foi à son égard soit sans faille. C'est-à-dire que ta foi va grandir. Tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Et ta foi va augmenter. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que plus tu affrontes la difficulté, les difficultés, la souffrance de la vie normale, plus ta foi devient grande. Plus ton amour augmente. C'est-à-dire ça ne peut pas affecter ton amour pour Dieu. Ça ne peut pas affecter négativement ta foi pour le Seigneur. Et c'est ça qui est très important, afin que nous puissions grandir et nous épanouir en portant toujours plus de fruits pour sa gloire. Il y a des gens qui sont devenus des vétérans spirituels, qui ne font plus rien. C'est-à-dire, il a accepté Jésus, il est allé se faire baptiser, pour lui c'est fini, il est arrivé. Non, tu te trompes. Il n'existe pas des anciens combattants dans les choses de Dieu. Oh non, nous on a combattu depuis 45. Oh non, 14, 18, c'est nous qui avons combattu. Non. Oh non, nous on a commencé ces choses, frère. Quand on a commencé, non, mais tu as commencé, mais tu es à quel niveau maintenant? Pose-toi la question. Tu es où maintenant? Tu as bien commencé, mais maintenant tu es où? Il n'existe pas des anciens combattants. Oh non, je suis un ancien combattant. Non. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire, tu dois combattre jusqu'à la fin. Combattant jusqu'à la mort. C'est-à-dire, tu dois combattre jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Parce que le combat ne va s'arrêter qu'à la mort. Tu ne vas pas dire que frère, mais je suis en Christ, il y a trop de combats. Mais le combat doit être là parce que c'est ça qui fait que ta foi puisse grandir. C'est ça qui fait que ton amour puisse grandir.
Si tu n'as pas, s'il n'y a pas de combat, comment tu vas comprendre le niveau de ta foi? Il y a des gens qui ne veulent pas du combat. Non, il faut aimer les combats. Parce que c'est par les combats que tu comprends que ta foi grandit. Ou ta foi a baissé. Ou ton amour grandit. Ou ton amour a baissé. C'est par les tribulations. C'est par les souffrances. C'est par les difficultés. Que tu mesures le niveau de ta foi. Est-ce que ta foi... Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, les ailes qu'ils avaient dès le départ, quand ils ont cru au Seigneur Jésus. L'engouement, l'amour qu'ils avaient pour la parole de Dieu. À un certain âge, ils ne peuvent plus. Mais non, mais écoute, ne pense pas que l'œuvre de Dieu, c'est comme le travail de ce monde. Non. L'œuvre de Dieu n'est pas comme le travail de ce monde. Où tu viens, tu dis, bon, allez, j'ai pris la retraite. Il n'y a pas de retraite dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de retraite dans le combat spirituel, mon frère. Il n'y a pas de retraite dans la vie de prière. Il n'y a pas de retraite pour écouter la parole de Dieu, les enseignements. Tu ne peux pas dire que non, pour moi, j'ai plus besoin d'en... Il y a des gens comme ça. Il y a même des gens, quand il va à l'église, il est plus sur son téléphone. Dans les cultes, hein, en plein culte, on est en train de prêcher là-bas, lui, il est sur son téléphone. Il est sur son téléphone, il est sur TikTok. En pleine église, il est sur TikTok. En pleine église, il ouvre son Facebook. En pleine église, il est sur Instagram. En pleine église, il est dans des choses. C'est-à-dire que quand tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché, il commence à réfléchir. Ah non, mais écoute, des fois même, il va diaboliser la prédication. Il va dire, ah mais le pasteur qui a prêché là, vraiment, sa façon de prêcher ne m'a pas plu. Mais ça va te plaire comment toi, tu n'étais pas concentré. Tu n'as même pas suivi ce qu'il a dit. Tu étais là sur ton téléphone. Tu étais là en train de parler à celui qui est à côté de toi. Tu étais là. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais son esprit est à la maison. Dans son projet, dans son travail, dans tout ce qu'il a laissé à la maison. Mais quand tu viens à Dieu et que ton esprit, tes pensées sont ailleurs, comment cette parole peut agir en toi? C'est très important de comprendre cela. Donc nous devons savoir que c'est important parce que la souffrance, les difficultés, ce sont des choses qui viennent renforcer notre amour, qui viennent augmenter notre foi, qui viennent... Parce que quand tu dis, Seigneur, augmente-nous la foi s'augmente avec les épreuves et les tribulations. Voilà pourquoi les apôtres, ils avaient connu beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves. Il y a même ceux-là qu'on a arrêtés, on a jetés en prison. Il y a d'autres qui ont passé des moments difficiles. Il y a d'autres qui ont été même lapidés. Il y a d'autres qui ont été torturés de la plus mauvaise manière. Ils ont connu toutes ces choses-là. Mais puisque les bontés et la fidélité de Dieu sont éternelles, puisque la grâce de Dieu est toujours là, parce que c'est lui qui reçoit l'instruction. La Bible dit, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. C'est-à-dire que pour être sage dans la suite de ta vie, il faut recevoir l'instruction. L'instruction ici, ce sont les enseignements, c'est la parole de Dieu. Quand tu reçois l'instruction, tu reçois la Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera devenu grand, il ne s'en détournera point. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la suite de la vie, selon Proverbe chapitre 19, verset 20, parce que c'est Proverbe qui dit ça, il dit, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite du mal, dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie, tu vas être sage. C'est-à-dire que pendant ta croissance, tu vas garder cette sagesse-là. C'est très important. Parce que l'épreuve de notre foi, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 7, la Bible dit que l'épreuve de notre foi
est beaucoup plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve de notre foi. Donc nous devons comprendre que quand il y a l'épreuve de la foi est beaucoup plus précieuse que l'or périssable. C'est-à-dire, on peut me donner de l'or, on peut me donner de l'argent, on peut me donner tout. Je peux avoir une belle femme, je peux avoir des véhicules, des maisons, toutes ces choses. Mais l'épreuve de ma foi est plus précieuse, beaucoup plus précieuse. Attends, on va lire ça. Parce que si on ne lit pas trop ces textes-là, tu vas penser que... Voilà. La Bible dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, par diverses souffrances, par diverses difficultés. C'est pour un peu de temps. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire, l'épreuve de notre foi est plus grande que ça. C'est pourquoi Job a été soumis à cette épreuve-là. Épreuve de la foi. L'épreuve de notre foi est beaucoup plus précieuse. Parce que ça donne un résultat qui est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés, nous devons comprendre que quels que soient les temps, les épreuves auxquelles nous sommes soumis, les temps dans lesquels nous sommes, nous devons savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et c'est ce dont nous avons également tous besoin dans notre marche avec Dieu. Nous avons besoin de la fermeté. Nous avons besoin d'être inébranlables dans notre foi en Dieu et à sa parole. Nous devons être inébranlables. Nous devons rester, nous devons être des gens résistants. Nous devons avoir une résilience bien assurée. Nous devons avoir cette capacité-là de résister au mal. Quels que soient les événements et les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous devons rester inébranlables. C'est très important. Nous devons rester inébranlables. C'est comme le frère Barnabas a exhorté les frères d'Antioche. Ceux qui étaient convertis à Antioche, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, mais je vous exhorte à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. De rester attaché au Seigneur d'un cœur ferme. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à tout le monde. De rester attaché au Seigneur d'un cœur ferme. La Bible dit ici, c'est dans Actes des Apôtres, oui, il dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il a vu la grâce de Dieu. Je me pose la question, est-ce que la grâce de Dieu est matérielle? Il a vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme et attaché au Seigneur. Un cœur ferme. C'est-à-dire de ne pas être comme le feu de paille qui se consume rapidement. Il faut être ferme. Il ne faut pas être comme le feu de paille. Parce que le feu de paille, ça se consume facilement, puis finalement ça s'éteint. Et c'est difficile. Ça devient des cendres. On ne peut plus récupérer ça. Mais nous devons être profondément enracinés dans le Seigneur. Profondément. Et pour être enracinés dans le Seigneur, pour être inébranlables,
pour que les situations, les circonstances de ce monde, la souffrance, les épreuves ne puissent pas nous perturber. Nous devons être véritablement enracinés profondément. Parce que nous devons savoir que la bonté de Dieu et sa fidélité à notre égard durera toujours et sont immuables. Ça durera toujours. C'est dans... Là, il faut comprendre ça. Il faut prendre le psaume 89. Vous voyez, si vous prenez le psaume 89, vous allez voir tout ça. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Vous voyez? La bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Vous voyez, la source de la fidélité, ce n'est pas sur la terre. La source de la fidélité, la source de notre foi, ce n'est pas terrestre. Ce ne sont pas des choses de ce monde. Le fondement de la fidélité se trouve dans les cieux. Le fondement de la fidélité se trouve dans les cieux. Et ça, quand on parle de la bonté, de la fidélité de Dieu, c'est la nature même de Dieu. C'est la nature de Dieu. Ce sont les attributs de notre Dieu. C'est sa nature. Il est bon, il est fidèle. Il est bon, il est fidèle. Il est bon, il est fidèle. Et très souvent, nous pouvons voir que ces deux vertus-là sont mentionnées ensemble dans la parole de Dieu. Quand vous regardez comment ils sont, comme par exemple dans Psaume 85, verset 11. Voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup navigué dans les psaumes parce que, vous savez, les psaumes contiennent toute la Bible. De psaume chapitre 1 jusqu'au psaume 150, ça contient, alors, tous les enseignements de Christ sont condensés dans Psaume. La création est dans Psaume. La sortie d'Israël est dans Psaume. Jacob est dans Psaume. Abraham est dans Psaume. Jusqu'à Christ, jusqu'aux apôtres, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est dans Psaume. Jusqu'au royaume éternel, dans Psaume. Le Seigneur nous donnera l'occasion de faire une étude complète de tous les psaumes. C'est très important. La bonté, la fidélité. Ça se rencontre. Ça se rencontre souvent. Parce que dans Psaume 85, verset 11, on dit, la bonté et la fidélité de Dieu se rencontrent. Vous voyez? Et la justice et la paix s'embrassent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La bonté et la fidélité se rencontrent. On peut expliquer ceci, la bonté et la fidélité. Quand Dieu parle de sa fidélité, il parle de la nature de Christ. Parce que Christ est fidèle. Est resté fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Alors quand on parle de Christ, Christ c'est l'Église. Quand on parle de bonté, on voit la grâce. Vous voyez? Ça dit que la grâce et la foi se rencontrent. C'est ça ce que ça veut dire ce texte-là. La grâce et la foi se rencontrent. Parce que quand on parle de bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel, c'est la grâce. C'est Dieu qui parle à l'homme. La fidélité, c'est l'homme qui donne son cœur à Dieu. C'est ça la fidélité. Et ces deux-là se rencontrent. Parce que la bonté de Dieu bien-aimé ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de sa nature et de sa fidélité. Ça dépend de sa nature qui est la fidélité. Parce que la nature de Dieu, c'est la fidélité. Et quand Christ est venu sur la terre,
Il est venu pour témoigner la fidélité de Dieu. À vouloir sauver l'homme. Parce que Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il respecte ce qu'il dit. Donc voilà pourquoi nous disons que la bonté de l'Éternel ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas ou non parce que il y a telle circonstance, alors Dieu est bon. Dieu. Parce que pour toi, Dieu est bon seulement parce que tu as acheté une voiture, parce que tu as acheté une maison, parce que tu es sorti d'un accident, parce que tu es guéri d'une maladie, parce que tu es lié aux circonstances. Mais non, la bonté de l'Éternel, que ça aille bien, ça aille pas bien, les bontés de l'Éternel sont toujours là, immuables. Dieu est bon. Voilà pourquoi il faut toujours déclarer, oh Seigneur, tu es bon. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses déclarer, dans toutes les circonstances que tu traverses, même si tu es malade, je veux que tu dises que Dieu, tu es bon. Même si tu souffres maintenant, même si tu as découvert, dis seulement, Seigneur, tu es bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Déclare seulement, Seigneur, tu es bon. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle dans ta bonté. Parce que ta nature, c'est la fidélité. Et ta bonté démontre ta fidélité. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que tu recommandes ton sort à Dieu, que tu mettes à lui ta confiance. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable. J'aimerais vraiment que tu dises ça. J'aimerais que tu rendes cette grâce-là à Dieu. J'aimerais que tu dises, Seigneur, tu es bon. J'aimerais que tu dises, oh Dieu, je te rends grâce. Je te loue, je te bénis, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi de rois. J'aimerais vraiment que tu dises ça à ces dieux-là, ces dieux grands, ces dieux vivants, ces dieux puissants, ces dieux grands et redoutables, ces dieux éternels. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. J'aimerais vraiment que tu rendes grâce à ces dieux-là. J'aimerais que tu dises, tu es merveilleux, tu es mon Dieu. Tu es bon. Tes bontés sont éternelles. Ta fidélité est là. Il est fidèle, c'est Dieu. Il est fidèle, le Dieu de grâce. Il est fidèle, le Dieu tout-puissant. Il est fidèle, le Dieu puissant. Il est fidèle, le Dieu redoutable. Il est fidèle, le Seigneur des Seigneurs. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu-là. On va prier le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oui, tu es grand, tu es redoutable. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, même si l'ombre de la nuit vient obscurer ma route, il est mon ferme et soutien. Alléluia. Mon cœur éveille quelques doutes. Il me garde en sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Alléluia. Soutien pour moi, jour après jour. Il a son plan d'amour. Alléluia. Il me tient dans sa main, je ne crains rien. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Il nous tient dans sa main. Oh, je ne connais pas mon avenir d'avance. Alléluia. Mais je m'attends à Dieu, mon bien. Je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais
que je peux mettre en lui ma confiance. Ma confiance me garde dans sa main, je n'ai rien. Dans sa main que Dieu me tient. Bien-aimé, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Il te soutient. Alléluia. Tu ne connais pas ton avenir en avance. Tu ne connais pas ce que tu vas devenir en avance. Mais ce que tu sais, il a son plan. Parce que jour après jour, il a son plan. Il a son plan pour toi, son plan d'amour. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Nous sera toujours le même. Je sais que son amour sera toujours le même. Baillera jusqu'au bout du chemin. Alléluia. Dieu que je sais, que j'adore et que j'aime. Alléluia. Me garde dans sa main. Alléluia. Mais que Dieu. Alléluia. C'est dans sa main que Dieu me tient. Soyez bénis. Soyez bénis par Dieu. Soyez bénis par cette parole. Soyez réconfortés par cette parole. Croissez en tous égards et prospérez. Soyez épanouis en toutes circonstances, en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Les bontés de l'Éternel, la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Non, ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend juste de sa nature. Ce qui veut dire que la bonté de Dieu, elle est permanente. Elle est permanente, la bonté de Dieu. Elle est permanente. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous n'oublions pas. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis, Seigneur, ta fidélité dans les cieux. Là, je suis dans Psaume 89. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce qu'il est merveilleux. J'aimerais que tu comprennes que les bontés de l'Éternel sont toujours là. Parce que ce Dieu-là, il t'aime. Il t'aime encore. Il t'aime véritablement. Ne regarde pas toutes ces petites difficultés que tu traverses maintenant. Ces situations difficiles que tu traverses. Ne regarde pas ces choses. Mais garde ta foi. Que tu restes inébranlable. Que tu restes enraciné. Que tu sois véritablement enraciné en Christ. Et que tu dépendes, que ta vie dépende véritablement de ces dieux-là. Que tu aies les regards fixés vers Dieu. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Sois réconforté encore ce soir par ce message. Et je vous invite à 14h les dimanches, à 14h pour écouter encore la parole de Dieu. Nous serons encore là, dans la salle en présentiel, pour donner la parole de Dieu. Dimanche à partir de 14h, donc nous aurons un culte de 14h à 16h. Où pendant ce temps-là, nous allons louer le Seigneur, nous allons écouter sa parole, nous allons participer au rassemblement des saints élus et à la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Soyez bénis, et nous disons shalom, 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 shalom chez vous. Soyez bénis. Il me protège, alléluia, 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 il me soutient, oh Jésus, oh, il a son plan d'amour,
Alléluia. Il a son plan d'amour. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous suivez ces cantiques avec moi.